Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Ineria Guidance. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour le tirage des énergies de ce que veulent vous dire vos guides pour le mois de mai 2025. Cette guidance est pour les signes solaires, ascendants et lunaires et elle est pour les poissons. Bienvenue mes poissons sur votre guidance et sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Merci infiniment pour votre présence au quotidien. Bienvenue parmi nous à toutes celles et ceux qui s'abonneront. Et en description sous cette guidance, je vous mets tous les tarots et oracles que j'utilise, ainsi que mon lien pour celles et ceux qui souhaiteraient réserver une guidance privée avec moi. Mes poissons, gardent bien à l'esprit que, comme d'habitude, que ça reste une guidance générale, qui ne peut pas parler à tout le monde, ou dans les moindres détails, à la même intensité, pour les mêmes raisons et parfois même au même moment. Donc n'hésitez pas à aller voir vos autres signes pour un autre message ou un complément de message, et pourquoi pas revenir un petit peu plus tard sur cette guidance, puisque ce qui ne vous parle pas tout de suite pourrait vous parler un petit peu plus tard. Bien que pour cette série de guidances-là, j'aime à penser qu'au minimum ça vous apporte un peu de baume au cœur et qu'au mieux ça puisse vraiment vous aider, puisque ce ne sont que des messages et des conseils bienveillants des guides. Le tarot de la bienveillance, justement, sera la base de mes 3 lignes principales et je vous explique à quoi ça correspond au fur et à mesure. Allez, on y va. En premier, mes poissons, c'est ce sur quoi vos guides sont fiers de vous sur ce mois de mai. Celle-ci. Ok, qu'est-ce qu'on a? Le 8 de coupe. Ok. On quitte un état, on prend la décision de quitter un état. Alors, soit au minimum, on quitte un état émotionnel qui ne nous convient pas pour aller vers quelque chose de plus optimiste. On lâche prise émotionnellement. Ça peut être dû à un gros travail de développement personnel ou de conscientisation, d'acceptation, etc. Que vous avez fait. Et ça vous permet d'acter le fait que vous, dans votre ressenti, vous sentez que vous lâchez prise émotionnellement quant à la suite, au futur, là où vous aimeriez aller, là où vous vous projetez d'aller, là où vous commencez à vous mettre en chemin. On y va. Se mettre en chemin, c'est bien. Mais si on le fait en plus avec l'état d'esprit de lâcher prise émotionnelle et qu'on reste pas coincé dans un émotionnel qu'on emporte avec soi pour aller vers du positif, c'est mieux en fait. Maintenant, ça peut être aussi, je suis fière de moi, on est fier de vous, d'accord, et on vous le dit, on est fier de toi. Donc tu peux toi aussi être fier de toi, pourquoi ? Parce que ce que tu savais qui n'était pas bon pour toi, que ce soit intérieurement, dans une façon de se dire, je le vis comme si, je ressens ça. Ça peut être aussi, je conscientise que dans une situation dans laquelle je reste, l'état émotionnel ou l'intention émotionnelle que j'ai, ou ma façon d'agir ou de réagir émotionnellement, peut-être ne convient pas ou ne convient plus à faire grandir ou prendre un aspect plus positif et porteur à cette situation. Donc j'accepte aussi c'est pas je me remets en question, c'est dans le contexte, j'essaie de voir les choses sous un autre prisme, sous un autre angle, et d'une façon beaucoup plus visiblement tournée vers le positif que dans l'état actuel des choses qui ne convient pas ou ne convient plus. Ça peut être un effort qu'on fait. Ça peut être, je suis dans cette situation, il y a des choses qui ne me conviennent pas ou qui me font peur, je décide de lâcher prise là-dessus. Je décide de ne pas m'enfermer dans un état émotionnel parce que soit ça n'améliore pas la situation, soit ça ne la change pas, soit ça ne permet pas l'évolution, et même si c'est pas votre état émotionnel ou la chose émotionnelle qui change le contexte, c'est votre vision à vous de ressentir l'émotionnel dans le contexte qui peut aussi vous montrer qu'on peut vivre une situation comme elle est sans pour autant la vivre sous un certain état émotionnel. Ok. Par exemple, ça peut être, je suis dans une relation, mais je m'ouvre pas totalement parce que j'ai peur d'être blessée, d'être trahie, ou j'ai peur émotionnellement d'aller pleinement. Voilà. Je suis physiquement dans une relation, par moments je suis capable émotionnellement d'être là, d'être présent, etc. Mais je ne me laisse pas pleinement aller à ça. Et le simple fait d'ouvrir ça peut faire que, voyez, on reste dans la relation, mais par contre, il y a un truc qui se passe émotionnellement, qui avance, qui évolue. On est en chemin, on se met en chemin de quelque chose de plus positif, ou en tout cas ce sera porteur, ok ? Et ça ira vers du mieux. Soit, clairement, que ce soit dans une relation, dans des relations amicales, professionnelles, amis, famille, collègues, voisins, peu importe. On quitte quelque chose ou une situation parce que émotionnellement, fallait peut-être d'abord lâcher prise émotionnellement, se détacher émotionnellement avant de peut-être, dans les faits, partir et quitter. D'accord ? Mais le travail de lâcher prise dans l'idée de quitter pour aller vers quelque chose qui convient mieux est fait, et on est fiers de vous pour ça.
C'est-à-dire que on se dit plus, ouais, mais si je quitte là, je sais pas ce que je vais avoir, ou alors si je quitte là, comment je vais le ressentir, etc. C'est non, je sens que là où je suis, de toute façon, que je parte pas, que je reste ou pas, quoi qu'il arrive, c'est quelque chose qui ne me convient pas ou ne me convient plus. Donc ça peut être aussi, je quitte un travail, mais j'avais besoin de me détacher émotionnellement, ou me détacher de la peur que ça pourrait venir me provoquer émotionnellement. Ou des enjeux, des conséquences, voyez, tout ce qu'on se dit qui maintient là et qui fait que du coup on s'y accroche émotionnellement alors qu'on sait pour autant que peut-être on n'est pas ou plus à sa place. Ce qui ne veut pas dire pour autant que ce travail, cette relation, ce truc et tout, c'est pas quelque chose de bon, c'est juste quelque chose qui à vous, émotionnellement, ça résonne plus. Pour autant, ça veut pas forcément dire que c'est quelque chose de mauvais, de toxique, voilà, on est bien d'accord. Mais voilà, c'est juste, si ça résonne pas, ça résonne plus, et qu'on se sent pas à sa place ou plus à sa place, ou tout simplement qu'on est dans une situation émotionnelle où par exemple on y est seul, mais par exemple, je sais pas, moi c'est un célibat, admettons c'est un célibat, voilà, je fais focus sur mon célibat me rend mal, etc., etc. Mais en attendant, on appréhende peut-être aussi de se lancer dans une relation, ou d'aller vers quelque chose qui pourrait permettre une relation d'être possible. Quoi qu'il arrive, c'est je quitte une croyance, un état d'esprit, quelque chose qui de toute façon émotionnellement ne me fait plus me sentir alignée avec les choses telles qu'elles sont vraiment, le contexte, moi comment je me sens là, voilà, c'est peut-être une émotion qui à la base vous a permis de stabiliser quelque chose, vous a permis de comprendre quelque chose, ça vous a servi à un moment donné, mais tout ne sert pas tout le temps en permanence. Et là il y a peut-être, on se rend à l'évidence, on fait un état des lieux et on se dit ok, là où j'en suis émotionnellement, est-ce que ça me convient, est-ce que ça me convient pas, ça me convient, ou ça me convient pas, qu'est-ce que je peux faire pour aller vers quelque chose de plus positif si j'ai envie de rester là-dedans. Maintenant, c'est que si ça me convient pas et j'aspire à autre chose qui me correspondra mieux, ça me demandera de devoir quitter ce qui me convient pas, clairement. Ok. Ça peut être, pas forcément, comme je vous dis, quitter, ça peut être, je quitte une relation, je quitte une amitié, je quitte un travail, ou en tout cas, je quitte l'état d'esprit ou la case qui m'empêche de pleinement vivre le truc. C'est au minimum ça, et au max, c'est ok, j'avance et je vais, quoi. Je vais voir vers où ça me mène, mais en tout cas... ce sera peut-être positif ou pas, mais je dois y aller pour aller le constater ou pas. En attendant, ce qui est sûr et certain, si le message vous parle, évidemment, c'est la seule certitude qu'on a, c'est ce qui convient pas. Et ce qui a besoin d'être quitté ou lâché prise. Et on est fiers de vous parce que vous faites le taf et vous faites ce qu'il faut, quoi. Vous acceptez les choses comme elles sont. Pour lâcher prise, la première étape du lâcher prise, c'est l'acceptation. Les choses sont comme elles sont. Quand on a du mal à lâcher prise, c'est parce qu'on s'accroche à quelque chose et qu'on refuse quelque chose ou qu'on n'accepte pas quelque chose. Souvent, on entend, mais oui, mais comment on lâche prise ? Lâcher prise, ça passe par la première étape, c'est accepter. Une fois que c'est accepté, on peut y voir plus clair dans le côté logique, pragmatique. Une fois que c'est accepté, je fais le bilan. Je fais la liste, voilà, 2 colonnes. Pour, contre, positif, négatif. Ce qui me plaît, ce qui me plaît pas. C'est pas positif ou négatif, parce que ce qui vous semble à vous négatif peut ne pas du tout impacter négativement quelqu'un d'autre. Là, on vous parle de vous, intérieurement. Et une fois qu'on est en mesure de faire ça, on se dit, bon, ok, ça c'est problématique. Est-ce que je peux y faire quelque chose ? Oui, non. Qu'est-ce que ça me provoque de pouvoir y faire quelque chose ? Ça me donne envie de faire ? Ok, je fais. Je peux rien y faire ? Ça me frustre ? Pourquoi ça me frustre ? Vous voyez, c'est tout ça. Le travail de lâcher prise, c'est ça. Et du coup, c'est, je peux rien faire ? Ok, je l'accepte en fait. Pourquoi m'acharner à m'en vouloir, à me torturer, à là, sur un truc où je n'ai pas de pouvoir d'action. Et en même temps, j'ai pas de pouvoir d'action. Est-ce que ça me convient ? Est-ce que ça me convient pas ? Est-ce que je l'accepte au point de pouvoir me dire, c'est ok, j'ai l'esprit plus tranquille en restant dans cette situation ? Oui, non. Oui, ça me va, ok, je laisse là, mais par contre, j'arrête de m'accrocher à l'idée de vouloir absolument faire bouger les choses. Non, les choses bougeront quand elles pourront bouger. Maintenant, ça me convient pas pour autant et j'en ai le droit. À ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je peux partir ? Je pars. C'est comme ça le processus. Voyez ? Mais tout passe par, à chaque étape de ce qu'on identifie, l'acceptation de la chose. Ça veut pas dire pour autant que c'est grave ou pas grave, facile ou pas facile. Ça veut juste dire que dans l'état des choses,
qu'est-ce qui est une certitude et à quoi je m'accroche qui n'est pas certain et qui m'empêche d'aller vers ce que j'ai envie que de toute façon, le potentiel positif soit plus dans cet espace-là que là où j'en suis. Bah bravo. Bravo. Avec quelle énergie on vous montre qu'on est fiers de vous ? Les amoureux. Vis-à-vis d'un engagement de cœur, au minimum, c'est un engagement de cœur que vous prenez vis-à-vis de vous-même. Dans un choix important que je fais, c'est avant tout pour moi-même parce que ça peut être aussi, je quitte quelque chose pour aller m'engager ou faire un partenariat avec quelqu'un avec qui ça marche mieux. Ou alors, je fais le choix moi-même, vis-à-vis de moi-même, de m'engager pour moi. La fiabilité, la loyauté avant tout, c'est vis-à-vis de moi-même. Dans l'espace dans lequel je suis, ça me va pas. Est-ce que c'est aligné avec mes principes, mes valeurs ? Est-ce que quand je reste là, ou dans cet état émotionnel-là, je suis fidèle à moi-même ? Est-ce que je suis engagée dans le cœur vis-à-vis de moi-même ? Alors, on pourrait penser que oui. L'ego peut dire oui. Si tu te méfies et que tu vas pas et que tu n'oses pas t'ouvrir pleinement émotionnellement, que tu n'arrives pas à lâcher prise, c'est parce que justement, tu te respectes. C'est parce que tu as peur, tu mets des... Oui. Mais dans le fond, on a peut-être aussi très envie de s'ouvrir un petit peu plus. Donc il y a peut-être un petit moment où on écoute plus la part en nous qui est restreignante que la part en nous qui nous fait avancer, nous engager pleinement par rapport à ce qu'on ressent. Parce que le contexte, il peut être comme il est. Ce qui compte, c'est de quelle façon on est engagé là-dedans. Qu'est-ce qui nous lie là-dedans ? Qu'est-ce qui nous retient là-dedans ? Est-ce que c'est une fidélité, une loyauté et un engagement vis-à-vis de soi-même dans le cœur ? Ou est-ce que c'est un choix qu'on n'ose pas faire par peur que nous, on ressent quelque chose, mais peut-être que ce ne sera pas réciproque, etc. etc. Ou alors, moi, je vais m'engager peut-être émotionnellement, mais peut-être que l'autre, pas du tout. Mais ça ne vous appartient pas. Ça appartient à l'autre, et vous le verrez. Maintenant, le 8 de coupe, c'est aussi, je prends le risque. Je prends un risque, certes, mais c'est un risque qui est nécessaire pour aller constater que au minimum, on est fidèle à soi. Voilà. Parce qu'admettons, je dois quitter là parce que quelque chose me semble être mieux. Ou l'engagement, où j'ai envie d'y aller. Je sens que mon cœur et mon âme ont envie de s'engager là. Ça vous appartient à vous. Donc vous tentez le truc. Ok ? Maintenant, si ça implique que, je sais pas moi, le partenaire de boulot. Parce que les amoureux, ça peut être un partenaire quel qu'il soit, hein, quelqu'un avec qui on va faire quelque chose. Ça peut être un associé dans le boulot, parce que la bonne personne, voilà, ça marche. Quand on en parle, c'est ok. Émotionnellement, ça a l'air d'être aligné, etc. Bon. Mais ça veut pas dire pour autant que ça marchera tout le temps ou sur le long terme ou que comme on va faire les choses, ça fonctionnera. Par contre, pourquoi on prend la décision à la base ? On prend cette décision à la base parce qu'on sent dans son âme que c'est là qu'on a envie de s'engager. Donc en fait, là, il y a un choix. C'est-à-dire qu'avant, peut-être que vous aviez l'état d'esprit de dire « je quitte pas, j'ai pas le choix, je peux pas. J'ai pas le choix. Parce que j'ai peur, ou parce que ci, ou parce que là. » Mais à un moment donné, ça enlève pas le fait que le potentiel d'un engagement, d'une rencontre ou d'un partenariat ou quoi peut être présent. Ça l'enlève pas. Mais par contre, la façon de comment va évoluer ce partenariat ou ce que pourrait donner ce partenariat dépend peut-être aussi du fait d'accepter, de pleinement rentrer dans ce partenariat-là, ou de pleinement faire ce choix. Mais ce choix, à la base, on ne le fait pas pour l'autre, ou contre quelqu'un, ou contre une situation, on le fait pour soi, d'abord. Et j'ai pas le choix, finalement, vous dites, ouais, j'ai peut-être pas le choix, mais en attendant, je peux pas m'empêcher de dire que j'ai envie d'aller vers là, que si j'avais le courage, la capacité, ou si le contexte était complètement différent, je ferais ce choix-là, etc., etc. Mais finalement, c'est pas le contexte qui détermine la possibilité de faire un choix. C'est vous et votre capacité de lâcher prise qui peut déterminer la possibilité de faire un choix, quel que soit le contexte. Et c'est ça que vous comprenez. Sauf que le choix que vous ferez, c'est soit pour une fois, depuis un moment, soit ce coup-ci, vous allez faire un choix pour vous. Que ça implique quelqu'un d'autre ou pas. Que ça vous implique juste vous dans un engagement de cœur ou pas, c'est vous que vous choisissez en priorité. Ouais, en dos de deck, je vois ce 7 de denier qui me dit j'ai planté les graines, les choses ont grandi, ont évolué, ou je me suis pas rendu compte peut-être que une graine avait été plantée, mais que ça a créé quelque chose, ça a poussé, ça a germé quelque chose, et je patiente, j'attends, je patiente. Mais dans la patience là, soit vous avez mis en place des actions répétées, investies, minutieuses, préparées, vous avez vraiment pris le temps de bien faire les choses, et maintenant le temps a sonné de c'est bon,
je peux aller vers ce que j'ai commencé à travailler ou ce sur quoi j'ai travaillé à mettre en place pour pouvoir aller vers, ok ? Soit on vous dit, vous n'avez pas fait forcément des choses concrètes, mais le temps et la patience a fait que ce qui revient en permanence, c'est ce truc de se dire, je sais pas où je vais, mais je sais plus pourquoi je reste. Mais si on sait plus pourquoi on reste, bah c'est que quelque part, il y a un truc qui fait qu'on sent intérieurement qu'on n'est peut-être pas à sa place ou plus à sa place dans cet état-là. Donc, doucement mais sûrement, on met les choses en place, ou on fera ce qu'il faut, ou alors on a longtemps attendu pour pouvoir s'autoriser à. Ok ? Ça peut être, on a attendu des premiers résultats, des premiers prémices, on a attendu une rencontre particulière, ça peut être ça. Mais c'est pas tant l'énergie d'attente, c'est l'énergie de patience qui a été investie. C'est-à-dire que on peut être en attente de quelque chose en vivant toujours l'impatience, vous voyez, en vivant toujours la frustration, etc. Mais dans ce processus-là, on a aussi, j'ai l'impression, appris à être patient et à se dire, ok, si c'est le bon moment et que je le sens, je vais pas me frustrer, je vais pas me bloquer là pour autant. Si j'attendais qu'un événement particulier ou qu'un truc que je me disais, voilà, j'en sais rien, moi, admettons, j'ai travaillé, etc. Je me suis pas encore lancée de manière officielle dans mon activité parce que je voulais d'abord le présenter, le faire tester à mes amis, ma famille, mes proches, mes trucs, etc. Si j'en ai des retours positifs, bon bah c'est bon. Si c'est ça qui vient me valider le fait que je peux m'autoriser à y aller, allez-y. Mais j'ai l'impression qu'avant tout, c'est plus pour être vous rassuré émotionnellement intérieur. Mais mine de rien, on peut croire que c'est la validation extérieure qui vous dit c'est bon, je peux y aller, alors qu'en réalité, ça vient juste vous confirmer encore plus que c'est là que vous avez envie d'aller. Vous voyez ? C'est ça. Mais c'est un petit plus qui vous apporte le feu vert. Pas pour autant que si... c'est fou parce que même si, admettons, certaines personnes, en ayant testé, vous dire « Ah ben moi j'aime pas, machin, nan, nan », peut-être qu'à ce moment-là, vous auriez eu le truc de dire « Bah ouais, mais moi c'est quand même ça que j'aime faire, en fait. » Vous voyez ? Donc, au final, j'ai l'impression que ça se serait passé différemment, mais je pense que ça n'aurait pas enlevé en vous la volonté de se diriger vers ça quand même. C'est juste que, bon, bah, on cherche à se rassurer, on veut des garanties, et on croit que certaines choses extérieures sont des garanties. Mais en réalité, le simple fait de savoir qu'on n'est pas à sa place ou plus à sa place, ou qu'on a envie d'aller quelque part, mais que ça te demande de devoir quitter un espace de peur, d'appréhension, ou quitter une situation de façon factuelle et concrète, ben, ça, c'est évident. C'est évident. Ok. Quel conseil on vous donne, mes poissons ? Le 5 de denier, l'exclu. Le 5 de denier, à l'envers, enfin à l'endroit, je veux dire, la signification du 5 de denier, c'est, vous voyez, de toute façon, la carte parle d'elle-même, l'exclu. J'ai pas les moyens, je suis capable de rien, je suis peut-être rejetée, abandonnée, je suis mis à part, je suis enfermée dans un truc, mais par contre, je regarde ce qu'il y a à l'extérieur. Et je peux rien faire, il n'y a rien que je puisse faire, j'en ai pas les moyens. À juste titre, hein. C'est peut-être une situation ou un événement particulier ou un sentiment d'échec ou quelque chose qu'on n'a pas réussi ou quoi qui vous a fait vous mettre dans un truc de voilà, je suis à terre, moi je peux rien faire pour moi, j'ai pas les moyens, il me manque quelque chose. Bah s'il vous manque quelque chose, on vous dit va le chercher en fait, t'en es capable. Et elle est sortie à l'envers. Donc en fait, là, ce qu'on vous conseille, c'est de sortir de cet isolement et sortir aussi peut-être de l'idée ou de la croyance forte que vous avez de « je vais pas y arriver, je peux pas le faire ». C'est peut-être pas moi qui me suis mis à terre, c'est peut-être des conditions, des circonstances, mon passé, un truc plus un truc plus un truc, d'accord ? Mais tout ce que vous avez vécu par le passé ne fait... Alors, ça fait ce que vous êtes aujourd'hui, mais ça ne dit pas ce que vous êtes. C'est ça, elle est là la subtilité. C'est à force d'accumuler, on se trouve émotionnellement dans un certain état, ok ? Mais votre état n'est pas qui vous êtes. Et comme vous lâchez prise, vous vous rendez compte que le contexte peut être le même, mais que la façon d'envisager les choses intérieurement et émotionnellement peuvent, elles, changer le contexte. C'est pas le contexte qui fait qui vous êtes. C'est vos ressentis, là, qui vous font croire que
c'est compliqué, c'est difficile, etc. Et à juste titre, hein, pour des choses qui sont valables, hein, d'accord ? Mais c'est pas parce que, je vais vous le dire clairement, c'est pas parce qu'on a été à terre à un moment donné que pour autant, on n'est pas capable de se relever. Vous voyez, c'est ça. Donc là, j'entends, relève-toi. Relève-toi ou lève-toi. Peut-être qu'on n'est plus en train de s'enfoncer et de se mettre à terre, mais il y a une certaine forme de staticité, on est statique, voyez ? On reste dans une espèce d'énergie où cette énergie-là ne permet pas d'aller vers ou d'atteindre ce qui manque. Et en même temps, quand on pense à aller chercher ce qui manque ou qu'on sait que nous on est là, il n'y a pas ce qui manque, et ce qui manque c'est là, bah, je vais peut-être même pas être capable d'y aller, voyez ? Mais parce qu'on est dans un état d'esprit émotionnel qui a été, c'est des conséquences de choses qui se sont passées, mais ça ne veut pas dire pour autant que ces conséquences-là, vous êtes obligé d'y rester éternellement. Donc, ce 5 de denier-là, c'est la possibilité, l'opportunité ou la capacité de choisir, de décider de se relever. Et c'est le conseil qu'on vous donne. C'est le conseil qu'on vous donne. Qu'est-ce que le contexte actuel a de plus à vous apprendre, à part que là, vous y avez du manque, vous vous sentez restreint, vous vous sentez isolé, vous vous sentez abandonné, vous vous sentez à terre, dépourvu de tout, pas d'argent, pas de ci, pas de là. Et du coup, c'est même pas juste que pas d'argent. Ça reflète en plus peut-être ce que vous avez perdu. De vivre sans argent là actuellement et dans le manque, vous fait ressasser et dire que j'avais ci et j'avais ça et que je l'ai perdu, etc. Tout ça, en fait, j'ai l'impression qu'on arrête. On arrête. Maintenant, ça peut être aussi, j'ai peur de quitter ce travail par peur de m'effondrer matériellement et financièrement. Par peur d'être mis de côté, mis à part de la société. Je veux me lancer dans un truc, mais socialement, peut-être que je vais être mis à part, ou je vais être abandonné, ou je vais pas y arriver, ou j'aurai pas les moyens d'eux, etc. Et ça, on vous dit, ça, c'est pas n'y pense pas. N'y pense pas. C'est n'y pense pas dans ce sens-là. Et si tu n'as pas les moyens, qu'est-ce que tu peux faire pour les avoir ? Et si quelqu'un rejette ton projet ? Parce que là, on est dans les « et si », d'accord ? Et si quelqu'un rejette ton projet ou que tu as quelque chose à vendre et que tu dois taper, tu tapes à une première porte et la première personne, elle te dit non. Est-ce que ça veut dire pour autant que tout ce que tu fais ou ce que tu as à vendre ou à proposer ou ce dans quoi tu veux aller n'a pas de valeur pour autant ? Non. Ça veut juste dire que cette personne à cet endroit-là, c'est pas pour lui ou pas pour elle. Et que si c'est pas pour lui ou pas pour elle, vous n'avez pas envie, vous, d'aller attendre que ce soit cette personne qui vienne vous valider un truc. D'accord ? C'est, c'est pas là, c'est pas grave, j'irai taper à une autre porte. Vous voyez ? Mais quoi qu'il arrive, je vais pas me faire d'une peur ou d'une appréhension de quelque chose de difficile, une vérité, alors que... parce que cette vérité-là, elle en découle pas de ce qui se passera, elle en découle de ce qui a déjà été vécu. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est peut-être un risque que vous prenez, mais vous êtes capable de lâcher prise sur ce qui vous empêche de prendre ce risque-là. Eh ben bravo, bravo. On dit pas que c'est facile. Hein. Quand on est dans un 5 de denier, donc à terre, on se sent complètement démuni, dépourvu de tout. Peut-être qu'on a perdu beaucoup, ou qu'on a l'impression d'y avoir beaucoup perdu, ou qu'on n'aura pas les moyens d'eux, ou qu'on n'aura pas les compétences, les capacités d'eux. Ce sont des impressions qui sont légitimes, mais qui pour autant, si on enlève tout ça, et qu'on vous fait être juste dans ce que vous voulez atteindre, ou ce que vous aimeriez, si là on vient vous valider que ce que vous souhaitez avoir, vous allez soit le récupérer, soit l'obtenir, soit le récolter, vous restez pas là. Hein. Vous ne restez pas là. Vous y allez. Donc, même s'il y a peur, sentiment d'échec, sentiment de perte, tout ça me manque, tout simplement, il y a quelque chose qui me manque. Ok, ça me manque. Pourquoi je reste là où ça me manque alors ? Pourquoi je reste là où ça me manque ? On m'a enfermé là ? Pourquoi je décide de rester là ? On vous enferme et vous vous sentez enfermé si vous acceptez de rester là dans le truc qu'on est venu soit provoquer en vous, soit... Voilà. Mais ce petit garçon-là, qui est là et qui regarde là, même si c'est cadenassé, etc., ok, il peut trouver une solution pour partir, pour sortir de là. Ok ? Soit il a peut-être la clé qui traîne quelque part, donc il la cherche. Soit, mais s'il regarde à l'extérieur, je peux pas aller là. Sans pour autant essayer de trouver une solution pour se dire, ok, voyons qu'est-ce que je peux avoir comme solution pour aller là-bas, pour sortir de là.
La problématique n'est pas qu'on peut aller de l'autre côté, c'est comment est-ce que je peux ouvrir ce portail pour pouvoir aller de l'autre côté. Est-ce que je peux pas l'escalader? Est-ce que je peux pas... Voilà. Vous voyez, j'ai un truc comme ça. Et j'ai l'impression que c'est précisément ce que vous faites. Impeccable. Allez, sur quoi vos guides... Ah, attendez, elles ont sauté. Alors, j'allais dire sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent, mais je vais aller en chercher une parce que j'en ai trop qui sont sortis. Mais j'ai le pendu. Si c'est bloqué, que c'est figé et qu'on est coincé, c'est pas pour se faire une raison et se dire, ben voilà, je serai bloqué, je serai coincé tout le temps. Non. S'il y a un blocage, c'est qu'il y a un problème. S'il y a un problème, il y a forcément une solution. Et quand je vous disais le lâcher prise, ça se passe comment? Accepter sa solution. Le pendu, il est coincé, c'est un fait, il le sait. La seule façon de pouvoir trouver une solution pour se débloquer, c'est déjà d'accepter le fait qu'il soit dans une position délicate, particulière, qui lui font voir les choses sous un certain angle, mais sa position particulière peut lui permettre aussi, quitte à être bloqué, d'essayer de trouver une solution. Elle est où la solution? La solution, elle est dans le fait de ne pas, cette DER à l'envers, ne plus fuir ce qu'on peut mettre en place. Ce qu'on peut mettre en place, là, c'est... On ne dit pas que c'est facile. Ça demande peut-être du courage de se lancer avec le fou, prendre ce nouveau départ. D'accord? Mais pour ça, ça demande d'arrêter de dire « je suis coincé, c'est pas de ma faute ». Ou « j'aimerais ça, mais j'ai tellement peur d'être trompé, trahi, etc. Parce que par le passé, j'ai été trompé, trahi, et ça m'a bloqué là, c'est pas de ma faute, c'est à cause d'un truc qui m'a trahi, ou qui m'a trompé, ou qui m'a menti ». Parce que dans le contexte actuel des choses, ce qui a fait que vous avez été vraiment peut-être une victime d'une tromperie, trahison, mensonge, etc., c'est ce que vous dites que vous êtes encore. Alors qu'en fait, quand on vous a trahi, menti, etc., c'est quand ça s'est passé dans le moment. Aujourd'hui, c'est les émotions et les ressentis de la peur, de nouveau, que ça se represse, qui fait que ça vous coince quelque part. Mais c'est plus le truc en soi. Vous n'êtes plus en train de subir ce qui vous a été fait. Vous êtes juste en train de ressentir des blocages liés à ce qui vous a été fait. C'est pas juste, je suis pas en train de minimiser le truc. Ce que je veux juste vous dire par là, c'est que à être trompé, trahi, à ce qu'on vous ait menti, etc., ben vous, aujourd'hui, vous pouvez vous jouer un scénario qui fait que, mine de rien, ça va plus dans la faveur de s'auto-saboter soi-même et s'auto-trahir soi-même parce qu'il y a un blocage quelque part. Et on dit pas que ce blocage-là, il va s'envoler en claquant des doigts. On dit juste, si je fais quelque chose, c'est la meilleure opportunité, la meilleure chance que je m'offre à moi, avec le fou, de pouvoir me débloquer ou me sortir d'une situation et me prouver à moi-même que on m'a peut-être menti et trahi, mais moi je vais pas me mentir, me trahir, m'auto-saboter parce que d'autres ont été pas honnêtes ou quoi. Vous voyez, il y a un truc comme ça. Bon. Mais comme je vous dis, le pendu, pour déjà se débloquer ou trouver comment se débloquer, il doit déjà accepter le fait d'être bloqué. S'il dit toujours « je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué », d'accord ? J'en ai marre d'être bloqué, j'en ai marre de stagner, j'en ai marre d'être coincé. D'accord. Mais qu'est-ce qui te bloque ? Qu'est-ce qui te coince ? Non, mais rien, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, machin. 7 d'épée. On fuit sa part de responsabilité. Pas sa part de responsabilité dans ce qui fait qu'on a été bloqué. Non, on fuit sa part de responsabilité dans comment je peux me débloquer. Et je peux pas, j'ai pas le choix, je peux rien faire. C'est pas vrai. On dit pas que ce que vous avez à faire, ça va pas être difficile, ça va peut-être pas créer des conflits, on a peut-être peur de ça, que ça crée des conflits, que ce soit difficile, mettre en place des démarches, y aller, c'est encore un processus, on part de zéro ou on repart de zéro. Oui, on repart de zéro. Mais pour quelque chose qui ne vous fait plus rester dans un état ou un espace qui est dégueulasse pour vous, en fait. C'est ça. Et vous allez forcément en apprendre quelque chose. Bon, on m'a montré ces 3 cartes-là, c'est pas pour rien. Donc maintenant, sur quoi vos guides vous poussent et vous encouragent ? Le 8 de feu, mettre en place des démarches, aller de l'avant. 8 de coupe, 8 de feu. Je lâche prise émotionnellement, je sais... Alors, pour certains et certaines, c'est je sais où est mon bonheur, je sais où je veux aller, je sais ce qui me manque. Je quitte, j'y vais. Pour d'autres, c'est je sais pas ce que je veux. Tout ce que je sais, c'est ce que je ne veux plus là. Bon, on fait déjà le premier pas de se dire je quitte déjà cette situation. Ensuite, je fais quoi ? Je reste là sur le quai ? Ok. Une fois que je serai dehors et que j'aurai quitté le truc, peut-être que là, je pourrais me dire je vais aller dans telle direction ou dans telle direction. Mais il y a besoin d'abord de lâcher prise sur un état tel qu'il est. Sortir de cet espace pour pouvoir peut-être se rendre compte que y a peut-être un espace qui est plus lumineux pour vous. Ok. 8 de bâton. Je prends le risque émotionnel, je prends le risque dans les actes. Donc oui, ça peut être beaucoup de démarches à mettre en place, mais là, on vous dit, va de l'avant. Fonce, fais des démarches, communique.
Le 8 de feu, c'est fonce, vas-y, va de l'avant. Va de l'avant. Fais des démarches afin d'avancer. Et avance vers là où tu as envie d'aller. Si tu as identifié, va vers là où tu vas aller. Si tu n'as pas identifié, fais des démarches pour déjà au moins te rendre disponible à, une fois que tu auras identifié ce que tu veux, tu y vas. Parce que là, si admettons, vous êtes coincé dans un truc que vous voulez quitter mais que vous ne quittez pas, et qu'une opportunité se présente à vous, vous ne serez pas disponible pour ça à ce moment-là. Et là, vous devrez à la fois vivre avec la frustration de là où vous avez envie d'aller, plus la frustration de vous dire, et comment maintenant je vais faire, machin. Voilà, on règle. Si on sait qu'il y a un truc qui émotionnellement ne va pas, on met en place les démarches. Et on se rend disponible pour. Mais cette chose rapide, c'est de la rapidité, le 8 de feu. C'est-à-dire que t'as tellement attendu, que quand tu vas mettre en place tes démarches, j'ai l'impression, on vous dit, il n'y a rien qui t'arrêtera. Et finalement, allez. Vous voyez, ce 8 de coupe là qui veut quitter pour aller vers ce qu'il y a de lumineux, de positif. Il a l'impression que il y a tout un océan à traverser, et ça se peut, on a l'impression que c'est là, mais ça se peut, c'est encore plus loin, à l'horizon, etc. Alors qu'en vrai, on vous dit, ça va aller beaucoup plus vite que ce que tu penses dans le fait d'avancer, de réatteindre. Parce qu'avec le 8 de bâton, les bâtons, c'est la motivation, l'investissement, c'est toute l'énergie qu'on déploie à la faveur d'aller de l'avant. C'est des démarches qui peuvent être stressantes, certes, parce qu'il y a beaucoup à penser, beaucoup à anticiper. Et quand on enclenche quelque chose, il faut s'occuper de ça et de ça et de ça et de ça. Mais finalement, vous allez être beaucoup plus rapide et très efficace dans votre façon de faire les choses. Voilà pourquoi finalement, une fois que vous sortez de là, ça avance. Et ça fonce et ça va. La mise en place des choses se fait beaucoup plus fluidement, rapidement et facilement que ce que vous pensez. Ok ? Avec quelle énergie on vous pousse et on vous encourage ? Avec le page d'épée. Bien lire les textes, vous renseigner, communiquer et peut-être aujourd'hui, à l'idée d'aller de l'avant, de faire des démarches ou de quitter quelque chose ou un état émotionnel ou une situation pour aller vers quelque chose de mieux pour vous, mine de rien, c'est une idée qui est beaucoup plus séduisante pour vous que l'idée de « ouais, ça m'intéresse », mais le côté peur ou blocage est trop présent ou plus présent ou c'est ça qui prend le pas. Aujourd'hui, quelque chose qui vous intéresse, vous dites « ok, je vais me renseigner. Je vais en apprendre plus. J'ai envie d'aller de l'avant, j'ai envie de faire cette démarche. Pourquoi ? J'apprends, je communique, je m'y intéresse. » Il y a une certaine forme de curiosité chez ce page d'épée. Et mine de rien, vous êtes beaucoup plus disposé à analyser les choses d'une nouvelle façon qui vous fera plus aller de l'avant que de tenter de lire et relire des choses qui ne vous apprennent plus rien sur le contexte tel qu'il est et qui en plus ne vous fait pas aller de l'avant. Ok. Ça peut être, j'ai envie de me renseigner. J'aimerais me lancer dans un projet, mais j'ai tellement peur, etc. Sauf que je me suis peut-être pas encore renseigné de manière factuelle sur, bon, et si jamais, quelles seraient les démarches que j'ai à faire ? Donc là, on communique. On communique, et plus vous engrangez de renseignements et de connaissances sur le sujet lié aux démarches que vous faites dans le but d'aller de l'avant, plus vous vous rendez compte que, oui, on peut avoir une crainte émotionnelle, c'est un risque qu'on prend, mais plus on a d'éléments, plus on en connaît sur le sujet, plus on se renseigne, plus ça nous fait nous poser des questions qui nous font nous renseigner un peu plus et un peu plus, plus on a envie d'aller de l'avant finalement. Ok. Quel conseil pour mes poissons ? Le pendu. La nouvelle vision. Moi là, je vais aller me renseigner, je vais engranger les infos, je vais engranger les renseignements, je vais apprendre quelque chose. Et ensuite, on vous dit, ouais, d'accord. Et une fois que tu as la clé, les solutions, et qu'on est venu t'apaiser ou qu'on est venu t'apporter les éléments de réponse sur ce qu'il y aurait à faire et à mettre en place. Est-ce que ces solutions-là, tu les appliques ou pas ? Et finalement, au départ, vous pouvez vous dire, non, c'est pas que j'ai peur émotionnellement. C'est que je sais pas comment on fait, c'est très compliqué, j'ai pas les infos, j'arrive pas à avoir les infos, ou alors faire les démarches, je sais pas. On m'a dit que si, on m'a dit que là, on m'a dit que si je me lançais dans mon activité professionnelle personnelle, j'allais galérer matériellement, financièrement, machin, non. Est-ce que vous avez les vrais éléments de réponse factuels ? Pour vous, dans votre cas, votre situation, votre projet, vos ambitions.
Et finalement, une fois qu'on a tous ces éléments, on se rend compte que ce qui coince, c'était pas tant qu'on avait les infos ou pas, c'était pas tant qu'on manquait de volonté de l'avant ou pas, non. On comprend que c'était un blocage émotionnel au moment où justement on est en train de se renseigner, ou au moment où on a les éléments de réponse. Je vous donne un exemple. Vous me dites, moi j'aimerais, je sais pas moi, acheter ma maison, mais je sais pas par quoi commencer, ce qui me fait peur c'est l'administratif, c'est les papiers, machin et tout. Vous finissez par vous renseigner, et on vous dit, bah c'est très simple, tu prends rendez-vous à la banque tu vas voir ça, ils vont étudier, analyser tes comptes, l'argent que tu as, ce que tu reçois, etc. Ils vont estimer un truc. Ensuite, tu devras fournir des papiers. Après tes papiers, tu devras prendre rendez-vous chez le notaire, machin, nanan, te mettre en accord sur le prix, etc. Bon, vous avez toutes les infos. Et au final, vous vous rendez compte que ce qui est compliqué pour vous, maintenant que vous avez les infos, bah c'était pas ça. Parce qu'au final, vous vous rendez compte que les démarches, elles peuvent être rapidement faites et c'est pas si compliqué. Par contre, vous dites ouais. Mais par contre, du coup, ça veut dire que maintenant, je dois trier tout ce qu'il y a dans ma maison à un moment donné si je me lance. Je dois accepter de partir de la maison ici pour aller là-bas et ça. Donc il y a peut-être un enjeu plus profond émotionnel que ça. Et vous le comprenez au moment où on vous dit si tu fais ça, ça peut marcher. En fait, c'est ça. Ou quand vous comprenez en étudiant le truc que ça peut marcher, ça peut fonctionner. C'est de là que vous identifiez où est votre réel blocage. Donc au final, la solution, vous la trouvez. Ok, mon blocage il est émotionnel, très bien. Ou alors mon blocage n'est pas émotionnel, il est dans des démarches, dans des ci, dans des là. Quelle est ma solution ? Bah, je me renseigne, je fais les démarches, je communique, mais je fais tout pour trouver des solutions, pour mettre en place des choses, pour aller de l'avant. Solution. Le pendu. On voit les choses complètement d'une nouvelle façon. D'accord ? Un sentiment de blocage, c'est un sentiment. Parce que quand on s'engage ou qu'on va dans quelque chose d'autre, on est en train déjà de se figer ou se fixer dans une autre situation. Mais c'est la perception qu'on en a qui permet de dire est-ce que là je suis bloqué ? Voilà. C'est-à-dire que je pense que quand on prend un engagement quel qu'il soit, quoi qu'il arrive, on est lié, on est engagé, on est attaché, on est quelque part bloqué dans un contexte. Mais c'est la perception du contexte tel qu'il est et qu'on en a à l'intérieur de soi qui fait qu'on dit non, c'est une situation dans laquelle j'ai vraiment envie d'être ou c'est une situation où j'ai plus envie d'être mais du coup j'ai du mal à quitter. Et je pense que la subtilité elle est là. Quitter un contrat de travail pour un autre contrat de travail, admettons, on est toujours attaché, bloqué et on sort d'un contexte pour aller dans un autre. Sauf que c'est moins difficile quand on arrive à aller s'attacher ou se bloquer dans un contexte qu'on a choisi et dans lequel on est en train de s'épanouir. Là où c'est compliqué, c'est quand on se sent bloqué et attaché dans un contexte où on n'a plus envie d'être. Mais au final, on y met le mot blocage ou attachement si on veut, mais c'est le ressenti qui crée le mot. Parce que votre contrat de travail que vous aimeriez quitter pour quelque chose dans lequel vous dites non, là je choisis, donc là je suis pas bloqué, je suis pas coincé. Et pourtant si, on signe quand même un contrat. Le travail que vous quittez pour quelqu'un d'autre, ça peut être la même opportunité positive pour vous d'aller dans autre chose que ce que vous quittez et le fait de libérer cette place-là, par exemple. Vous voyez ? C'est un exemple que je vous donne. Mais c'est pour vous dire que du coup, c'est votre propre perception à vous qui fait qu'on estime que c'est bloquant ou pas. Et vous êtes capable de vous en rendre compte. Bravo ! Bravo ! Ok. Mais attention, hein. J'ai la suite. On ne dit pas que c'est facile à mettre en place, la solution qui est à mettre en place. Par contre, on ne recule plus devant le fait d'appliquer quelque chose qui vient forcément débloquer. Et le pendu, peut-être que c'est un temps où si on est longtemps resté bloqué, où on s'est infligé de ne pas faire le choix de se débloquer, d'accord ? Qui fait qu'on se rend compte de quelque chose. C'est plus j'y suis restée, plus je me rendais compte que c'est là que je voulais pas être. Ou que c'est pas à cause de la situation que je voulais pas être, mais c'est plus j'avais peur d'aller vers là, ça me demandait de quitter, mais c'est pas tant la situation que j'avais peur de quitter, c'est peut-être les enjeux, les peurs, les craintes, etc. Vous voyez ? Mais quoi qu'il arrive, le pendu, c'est le lâcher-prise également. Ok ? Ma perception des choses, je la vis d'une certaine façon. Voyons si je le vois sous une autre forme. Tiens, c'est bizarre, je le vis d'une autre façon. Et le fait de me rendre compte que je peux avoir un point de vue différent alors que le blocage est exactement le même, ou le contexte est exactement le même, me permet de me rendre compte que je peux en sortir. Sur quoi vos guides vous soutiennent et vous réconfortent ? Sur le messager d'eau, vous pourriez avoir des bonnes nouvelles. Et c'est surtout qu'on vous dit,
tu as le droit, tu as toujours eu le droit, et tu auras toujours le droit d'écouter ton cœur. Tout ce que vous en apprenez de primordial là-dedans, c'est « je vais là où mon cœur me mène ». Je fais les démarches en fonction de ce que j'ai dans le cœur. Et ce que j'ai dans le cœur aujourd'hui, je ne le transforme pas en « ouais, mais si j'y vais émotionnellement et que je fais les démarches, je peux être déçu parce que je pars de l'énergie du cœur ». Oui, on peut être déçu. Mais en même temps, on ne peut pas être heureux si on ne prend pas le risque. En fait, j'ai comme l'impression qu'on vous rassure en vous disant « il y a enfin quelque chose ». C'est pas que c'était pas là et que ça n'existait pas, c'est juste que vous n'étiez peut-être pas en mesure de le vivre pleinement comme ça. Mais là, on vous dit dans ton cœur, il se passe quelque chose qui te donne envie d'aller de l'avant. Et on vient vous apaiser là-dessus, en vous disant, t'as peut-être longtemps attendu qu'il y ait quelque chose qui te donne envie d'aller de l'avant dans ton cœur. Maintenant que c'est là, qu'est-ce que tu choisis d'en faire ? Et si vous attendez un élément particulier, comme je vous disais dès le départ, qui vienne vous valider le fait que vous pouvez y aller, parce que vous en avez besoin émotionnellement, pas qu'on a besoin de la validation des autres, mais qu'on a besoin pour comme s'auto-encourager à aller de l'avant. Ok ? Parce que c'est vrai qu'on dit souvent, enfin, en tout cas, c'est le discours que j'en ai, mes poissons, et c'est les croyances aussi que j'en ai. Si t'attends d'être validé en permanence par l'extérieur pour y aller, t'iras jamais parce qu'il y en aura toujours un ou une pour venir te dire que ce que tu fais, c'est pas bien, que t'es nul, que c'est trop ci, que c'est pas assez ça, que nanani, que nanana. D'accord ? Toujours. Il y en aura toujours un ou une. Et quelles qu'en soient les raisons, on n'a pas besoin d'aller en comprendre les raisons, on s'en fout. Ce qui compte, c'est ce que vous voulez faire ou comment vous avez envie d'aller de l'avant. Mais si vous attendez une validation qui vient vous conforter dans votre cœur, et que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de choses qui se soient passées pour venir vous donner envie d'aller de l'avant dans le cœur, on vient vous rassurer et vous apaiser. Sur ça, on vous dit, c'est là, ça arrive. C'est ce que tu as toujours souhaité, de manière consciente ou inconsciente. D'accord ? Parce qu'au fond, quand on est mal, on n'a pas envie d'être mal. On est mal parce qu'on espère aller bien. Parce qu'on aimerait aller bien. Parce qu'on aimerait pouvoir avoir de l'élan du cœur et presque se dire j'aurais presque préféré ne pas vivre du tout ces difficultés pour continuer à aller de l'avant dans mon cœur. Mais ce qui rend le truc beau d'aller de l'avant dans son cœur, c'est justement quand à un moment donné, on a eu cette sensation de l'avoir perdu, cette chose-là. Ce qui rend l'amour beau, c'est quand à la base, il n'y a pas d'amour. Vous n'êtes pas malheureux ou malheureuse, d'accord ? C'est possible, on peut être malheureux dans son cœur, et quand on rencontre quelqu'un de qui on tombe amoureux, qui nous donne envie ou qui refait vivre quelque chose d'émotionnel positivement en soi, bah c'est cool. Ça nous montre bien que chaque relation peut être différente, qu'il y a toujours... que la base, c'est l'amour, on est là pour ça, d'accord ? Mais qu'est-ce qui rend une relation belle, ou un potentiel beau, ou une démarche qu'on a envie de faire, ou un projet de cœur dans lequel on a envie d'aller ? Ben, ça le rend encore plus beau, parce que justement, actuellement, on n'est pas en train de le vivre. Vous êtes célibataire, d'accord ? Donc, on est plutôt neutre. On n'est pas malheureux, mais on n'est pas heureux non plus. On n'a rien de particulier émotionnellement pour quelqu'un, ok ? Ben, quand tout de suite, on rencontre quelqu'un qui nous fait ressentir un truc dans le cœur, ben, ce qui met les papillons dans le ventre, et ce qui rend le truc chouette, et ce qui rend le truc beau, ben, c'est le fait de se dire « Punaise, je ne l'ai pas vécu, et maintenant je le vis. Je le ressens. » Et c'est ça qui est beau. Mais si ça peut le rendre beau, c'est parce qu'à un moment donné, ça, il n'y avait pas. Ou il n'y avait plus. Ok ? Et donc, on vient vous rassurer là-dessus, en disant, il y a des bonnes nouvelles. T'attends une bonne nouvelle qui vient te valider d'aller de l'avant, tu l'auras. Le messager d'eau, c'est le cavalier, messager du bonheur, d'accord ? C'est le cavalier de coupe. Donc, il y a des bonnes nouvelles. Après, ça peut être, oui, mais j'ai peur qu'on me donne des mauvaises nouvelles, donc je fais pas les démarches. Ou alors, je crois que je gagne pas assez d'argent, donc ça sert à rien que je tente quoi que ce soit, machin. Tapez à plusieurs portes de plusieurs banques. Un qui va vous dire non. Peut-être qu'un autre défendra un peu mieux votre dossier parce que votre projet lui parle dans le cœur. Il faut juste trouver la bonne personne. La personne qui sera prête ou prête à s'engager émotionnellement. Parce que vous y mettez votre émotionnel là-dedans. Ça peut être ça aussi. Un peu comme quelqu'un qui écrirait un bouquin, qui tape à 50 portes de maisons d'édition, on lui dit non. Regardez, je vous donne un exemple. Alors, en plus, j'ai le chariot, donc j'ai le succès, la victoire. C'est votre carte, hein. Ah non, pardon, c'est la carte des cancers. Mais voilà. Je sais pas, il y a peut-être un truc avec le cancer, vous avez un ascendant cancer ou un truc comme ça. Ou alors peut-être aller regarder la guidance des cancers si ça vous parle. Mais le chariot, c'est le succès, j'avance. Mais on aurait l'impression que le chariot, il fonce. Mais c'est ce que j'ai tendance à dire là, ces derniers temps. Le chariot, prenez l'exemple d'une voiture.
pouvez avoir une toute petite voiture, d'accord, qui est pas très puissante, mais comme un méga bolide super puissant. Ce qui va faire la puissance, ce qui va faire le rythme auquel vous avancez, mais comme n'importe quelle voiture, à la base, on passe la première, la seconde, la troisième, et on avance. Mais c'est soi-même qu'on maîtrise le rythme que va avoir la voiture. C'est pas on monte dans la voiture et c'est la voiture qui va partir au rythme où elle veut, et puis moi je vais pas gérer, je vais pas maîtriser, au contraire. C'est parce qu'on maîtrise sa monture qu'on avance. C'est l'inverse. Et là, je fonce, allez-y. J'ai le succès, la victoire, reconnaissance publique, etc. J'allais vous redonner l'exemple d'une écrivaine. J.K. Rowling, celle qui a écrit les Harry Potter. Okay, c'est sorti, ça a été commercialisé, grand succès dans les années 2000. D'accord ? Elle a commencé à écrire Harry Potter en 89. Elle a tapé aux portes de dizaines de maisons d'édition pendant plus de 10 ans. Et ce qu'on se dit, c'est, aujourd'hui, si je vous parle de J.K. Rowling sans vous dire ça, vous allez dire, ouais, mais c'est J.K. Rowling, t'as vu comment elle écrit, mais c'est génial, puis c'est Harry Potter, puis machin. Ok, elle a mis 10 ans avant qu'on lui publie son truc. Et aujourd'hui, on en connaît le succès. C'est ce que, vous voyez, c'est ce que on a tendance à voir les résultats et à dire, ouais, mais cette personne, ça marche, mais on ne connaît pas les trucs en amont. Vous voyez ? Elle aurait pu, si elle avait lâché l'affaire au bout de 5 ans, on ne connaîtrait pas Harry Potter aujourd'hui. On n'aurait pas Harry Potter aujourd'hui. Et elle n'aurait jamais écrit la suite et elle n'aurait jamais été qui elle est en tant que... Bien sûr, elle aurait toujours été qui elle est. Ce que je veux dire, ça n'aurait pas défini ce qu'elle est ou ce qu'elle n'est pas. Mais on ne la connaîtrait pas comme J.K. Rowling. Vous voyez ce que je veux dire ? Voilà. C'est tout ce que j'avais à dire. Donc, une banque vous a dit non, 10 banques vous a dit non. Eh ben, on vous a dit non, on vous a donné quel argument ? Essayez de travailler sur ces arguments-là, améliorez-les, comme ça quand vous arrivez. Ben vous avez, voilà, vous m'avez dit qu'il fallait ci, ça, regardez, hop, je vous l'apporte. J'ai fait ce qu'il faut. Ah ben oui, mais machin. Ah, donc le problème à la base, c'est que c'était pas ça. Bon, très bien, j'arrête de m'acharner avec vous. Mais merci pour les infos, j'ai plus d'éléments pour aller tenter mes chances dans une autre. Terminé. Mais allez-y, faites les démarches, allez-y et lâchez jamais, parce que ce que vous avez dans le cœur, c'est précieux et vous méritez de le vivre. Avec quelle énergie on vient vous apaiser, vous réconforter. L'énergie du jugement, c'est une révélation, une renaissance. Vous avez de toute façon, quoi qu'il arrive, je sais pas pourquoi, je sais pas comment, mais quoi qu'il arrive, je veux être moi-même, pleinement moi-même. Peut-être que pour pouvoir vous rendre compte de qui vous êtes vraiment authentiquement, vous avez besoin de vous dire « Ouais, mais moi, dans le cœur, c'est ça que j'ai. » Enfin, j'ai l'occasion et l'opportunité de vivre quelque chose qui résonne avec qui je suis de façon authentique. Je dois répondre à l'appel de quelque chose. Vous pensez peut-être que c'est une réponse à une démarche que vous avez faite qui va venir vous libérer, mais en réalité... Il y a peut-être besoin de conscientiser un truc à l'intérieur de vous, faire comme un espèce de bilan pour vous rendre compte de qui vous êtes vraiment et de quelles sont vos vraies capacités. Et vos capacités ne dépendent pas de si les autres vous disent oui ou non. Vos capacités dépendent de ce que vous savez être de façon authentique à l'intérieur de vous et de ne pas lâcher l'affaire. La grande prêtresse. Vous êtes beaucoup plus connecté à vos intuitions, à votre émotionnel. Et vous allez en apprendre beaucoup sur vous-même. C'est ça, parce qu'au final, oui, on a peut-être été déçus, etc. Mais là, il y a comme, j'ai l'occasion de pouvoir renaître. Ou alors, je sais pas dans quoi j'ai envie de me sentir pleinement vivant ou dans une espèce de renaissance ou de résurrection. Tout ce que je sais, c'est que j'ai besoin de me ressentir vivant ou vivante. Parce que là où je suis ou là où j'en suis, ça ne me convient pas, ça ne me convient plus. D'accord. Ben, la seule réponse pour l'instant dont j'ai besoin d'avoir, c'est pas dans quoi je vais renaître. C'est jusqu'à quel point là où j'en suis ne me fait pas me sentir vivant ou vivante. Et une fois que ça s'est conscientisé, qu'on en a fait le bilan et qu'on en est à ce point-là de conscience, bah finalement, on se sort de quelque chose qui est conditionnant sous une certaine forme pour aller vers quelque chose et s'engager dans quelque chose qui est beaucoup plus aligné avec qui vous êtes vous. Quel conseil on vous donne ? Le 8 d'épée. Lâche prise dans ton mental. Lâcher prise émotionnelle, prendre ce risque-là. Prendre le risque aussi de se dire à ses peurs, chut, j'y vais. Par contre, il y a la culpabilité. Il y a peut-être ce qu'on peut venir vous dire. Ouais, mais tu te rends compte de ce que tu fais. Ouais, mais si, ouais, mais ça, ouais, mais machin. Et on vous fait culpabiliser. Du coup,
vous avez la croyance que ça va être bloquant, ça c'est difficile, ça c'est ci, ça c'est là. Si vous gagnez plus d'argent, et c'est pas bien, ici et là. Si vous êtes heureux ou heureuse en amour, c'est pas bien, machin, non, parce que, et nous, et tu te rends compte, mais ça te regarde pas. Si je me mets en relation avec quelqu'un, ça nous concerne, nous, dans notre relation. À quel moment, toi, t'es au milieu de ça? Et c'est pas parce que je vais aller donner mon amour dans une situation dans laquelle je vais donner que pour autant, je vais plus vous aimer, vous. Mon amour, c'est pas une certaine quantité que je donne là, et si je le donne plus là, si je vais donner de l'amour ailleurs, ça veut dire que je t'en ai pris à toi pour aller le donner ailleurs. Non, c'est juste je t'aime toi, je continuerai à t'aimer toi, et en plus, je vais aller aimer quelque chose d'autre ou quelqu'un d'autre. Enfin, vous voyez ce que je veux dire? Donc, si on vous fait culpabiliser, qu'il y a beaucoup de... Mais ça, c'est le mental, en fait. C'est... Dans mon esprit, c'est tout ce qu'il y a dans mon esprit qui me bloque, ou qui me fait croire que je suis bloquée, emprisonnée, et pas possible. Et là, on vous dit, tu lâches prise dans ton mental, t'arrêtes de... Oui, il peut y avoir des blocages, des difficultés, des choses qui peuvent être difficiles pour vous à dépasser. Est-ce que pour autant, vous en serez incapable? Non. Non. Et si c'est des gens qui vous font culpabiliser, ou des croyances que vous avez de vous-même aujourd'hui par rapport à ce qu'on vous a fait croire ou ce qu'on vous a dit par le passé, sachez une chose, quand quelqu'un vient, veut absolument vous maintenir, ou vous fait peur, ou vous met des trucs dans la tête, ou vous culpabilise, etc., ne vous demandez pas « mais du coup, comment je vais faire? Est-ce qu'elle a... » Non, posez-vous cette question. Quel intérêt a cette personne à ce que j'ai peur au point de rester coincé là? Qu'est-ce que cette personne n'obtiendrait plus de moi si jamais j'ai pas peur et que j'y vais quand même? Et quand vous voyez le truc sous ce prisme-là, bizarrement, vous vous rendez compte que finalement, c'est pas vous qui êtes tant prisonnier que ça. C'est cette personne qui est prisonnière et dépendante de ce qu'elle peut obtenir de vous si vous restez là. Vous voyez? Et tout de suite, du coup, je sais pas, l'ambiance c'est plus la même, quoi. L'ambiance c'est plus la même. Et si c'est pas des gens autour qui vous bloquent ou quoi, demandez-vous, qu'est-ce que mon ego, il est là pour me protéger? Là où l'ego commence à devenir problématique et compliqué, c'est quand on s'empêche de tout faire sous prétexte que c'est lui qui est aux commandes du truc. D'accord? Posez-vous la question. Mes peurs, c'est mon ego. Qu'est-ce que mon ego cherche à me dire au travers de ce qu'il me fait avoir comme pensée, comme idée qui m'empêche? Oui, on prend un risque. Parlez à votre ego comme si c'était une personne. Oui, on veut prendre un risque. Oui, on a peur. D'accord. On a peur de quoi? On a peur pourquoi? On pense qu'on est bloqué ou qu'on vaut pas ci, là. Pour quelle raison? Et l'ego, il peut dire, mais parce que si, parce que ça, parce que nan. Votre part d'âme peut dire, mais non. Parce que regarde, là on avait échoué, mais là on avait réussi. Oui, on a échoué, ou ça a été décevant, ou peu importe, mais on pourrait réussir un jour. Qu'importe, en tout cas, ce qu'on sait, c'est qu'on a quand même envie de quelque chose. C'est juste on a peur. Ok. Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rassurer? Qu'est-ce qu'on peut faire pour se rassurer? Pas pour rester coincé là, pour se rassurer en y allant. Et tout de suite, on voit plus les choses de la même façon. Ok. Vous avez 3-8, le lâcher-prise émotionnel et la prise de risque émotionnel. Le lâcher-prise dans les actions et la prise de risque dans les actions, multipliée, bien faite, rapide, efficace, optimiste, etc., porteuse. Et le lâcher-prise dans le mental. Et le risque qu'on prend à se dire « Ouais, j'ai peur, mais j'y vais quand même. Ouais, tu me fais peur, mais je dois pas rester... Si je veux rester là, c'est parce que je le veux dans mon cœur, pas parce que tu me fais peur ou pas parce que tu me fais culpabiliser. On n'a pas envie de rester là. Déjà, j'ai pas envie de rester là. Et parce que j'ai pas envie de rester là, en plus, tu me fais vivre un truc dégueulasse et tu me culpabilises. Du coup, j'ai encore moins envie de rester là, quoi. Déjà, là-bas, j'en avais plus trop envie. Alors là, voilà. Mais à ce moment-là, c'est pas vous le problème qui voulait partir. C'est le problème, c'est la personne qui tente de vous maintenir dans ça. Et c'est pas de l'amour, c'est pas par amour qu'on cherche peut-être à vous retenir ou à vous faire culpabiliser ou quoi. Parce que je vais vous dire une chose, mes poissons. Et je parle en connaissance de cause. Quand on aime quelqu'un, pour de vrai, même si ça fait mal et que cette personne veut partir, on laisse partir cette personne. Quand on aime quelqu'un, on le laisse partir. C'est tout. Ça peut sembler contre-intuitif. Mais si on cherche à le retenir, à le faire culpabiliser ou avoir peur, c'est que quelque part,
on n'est pas dans de l'amour. On est dans de l'attachement, dans de la dépendance. Qu'est-ce que va provoquer le départ de cette personne comme vide en moi que je ne serais pas capable de gérer par moi-même? Mais en aucun cas, la présence de quelqu'un n'est censée venir combler un vide interne. Voyez? Donc on utilise tout plein de superfuges, d'arguments, de ci, de là. Mais je vous le dis, quand on aime quelqu'un, on le laisse partir. Même si cette personne, elle vous dit « je t'aime plus ». Donc si vous n'aimez plus, ou vous n'aimez pas, ou vous n'êtes plus bien, ben voilà. Ça n'engage pas les sentiments de l'autre, ça peut lui faire de la peine. Ok, ben si ça lui fait de la peine, elle le gère elle-même. Elle vous fait pas culpabiliser ou vous fait pas peur pour que vous restiez. Parce que vous pouvez rester. Hein. Est-ce que pour autant elle a votre amour? Non. Pas du tout. Et ce qu'on veut des gens, c'est pas leur présence. C'est leur amour. Bon, ben s'il n'y a plus d'amour, ok, va. Moi, j'ai plein d'amour, je suis blessée dans mon amour, je vais me remettre de ça, et peut-être qu'un jour, je retrouverai comme toi quelqu'un qui pourra m'aimer. Ou qui m'aimera. Mais je mérite l'amour. On s'en fout de la présence. Enfin, moi, très honnêtement, je préfère passer peu de temps avec des gens qui m'aiment à l'instant T, plutôt que d'être toujours entouré de personnes qui sont là et que juste pour être là, quoi. Vous voyez? Ou parce que c'est habitude, parce qu'il y a des enjeux, ou parce qu'il y a du matériel, ou parce qu'il y a du financier. D'accord. La question, elle n'est pas là. Est-ce qu'on est heureux? Alors oui, hein, c'est sûr, on peut dire oui, mais l'argent fait pas le bonheur, machin. Bon, ça, à un moment donné, comme j'ai tendance à dire, c'est normal qu'on ait des craintes et des appréhensions, peut-être matérielles, financières, etc. Parce qu'en effet, quand on est malheureux, vaut mieux avoir de l'argent. Parce que comme je dis toujours, c'est toujours plus facile de pleurer dans une Ferrari que sur un vélo. Et c'est surtout que quand on n'est pas bien émotionnellement, ben, on peut quand même toujours aller se faire plaisir, on peut aller se payer un thérapeute, on peut aller quand même... voilà, on dit l'argent fait pas le bonheur, mais en attendant... ça rend la vie quand même plus confortable. Donc je peux comprendre qu'il peut y avoir des peurs d'y perdre. Mais si c'est que l'argent qui retient et qu'il n'y a plus du tout d'amour ou qu'il n'y a pas d'amour ou qu'on a envie d'aller vers l'amour, juste on ne s'autorise pas, il n'y a pas besoin d'aller trouver des arguments concrets, matériels et financiers pour s'empêcher d'aller aimer par contre. Allez, un message avec vous, avec celui-ci pour vous. Résultat positif. Le soleil est en train de percer les nuages, tu vas bientôt voir les choses sous une autre lumière. C'est ça, c'est la nouvelle vision. Je vois les choses, je vois la lumière sous une autre lumière. Donc, voilà. Tu vas voir les choses sous une autre lumière, sous une lumière différente. Quelque chose qui semblait réellement désespéré va se révéler sous un jour prometteur. Donc on vous dit pas forcément que tout le positif et vos aspirations, vous l'aurez là où vous irez. Mais il faut bien commencer par aller voir si c'est là. Et si c'est pas là, vous avez déjà été capable de partir d'un truc méga compliqué. Vous êtes capable une fois. Vous êtes capable de persévérer 2 fois. Vous êtes capable de le faire 100 fois. Ou même 1000 fois s'il le faut. Mais un pas après l'autre, une étape à la fois. Et si au final, là où on va, c'est là qu'on a le résultat positif, eh ben tant mieux. On sait qu'on a vraiment bien fait le bon choix. Mais même si c'est pas là, ça veut pas dire pour autant qu'on a fait le mauvais choix. Ça veut juste dire que, voilà, obtenez plus d'informations. Obtenez des informations qui vous poussent à aller de l'avant et pas des informations que vous croyez déjà avoir qui vous empêchent. Vous allez obtenir plus d'informations et on vous dit oui. Les informations que vous allez obtenir ou que vous allez aller chercher vont venir vous conforter dans l'idée d'aller là où vous avez envie d'aller. Tout simplement. Maintenant, si c'est des peurs, et s'il me fait trahir, et si ci, et si là, et si machin, questionnez la personne. C'est quoi tes intentions? Qu'est-ce qu'on va faire après? Qu'est-ce que si? Qu'est-ce que là? Machin. Mais en soi, c'est même pas tant une confirmation de ce qui va se passer après que vous avez besoin. C'est d'avoir suffisamment confiance en vous pour déjà quitter ce que vous ne voulez plus. Ou alors, obtenir des informations et oser aller les demander afin de les obtenir, pour pouvoir vous rassurer, ce qui vous permet de pouvoir quitter un état émotionnel qui ne vous convient pas, qui vous fait appréhender, etc. pour vous dire, ok, du coup, je valide, j'y vais, je m'ouvre à ça. Allez, qu'est-ce qu'on vous dit avec celui-ci? Hop. Faites preuve de modération. En fait, à partir du moment où on a été longtemps bloqué, dès qu'on y va, on a l'impression qu'on doit déployer toute son énergie là-dedans. Vous pouvez le faire de manière modérée, c'est ce que je vous disais. Vous allez pouvoir avancer, mais à votre rythme, à votre façon de faire. En fonction de comment vous êtes prêt à avancer ou pas. Vous n'allez pas non plus aller vous sentir en péril. Vous voyez, il y a un truc comme ça, ou précipité.
vous allez faire preuve de modération. Sauf que cette modération-là, c'est-à-dire que c'est pas, on n'est plus dans des extrêmes. Soit dans l'extrême des peurs qui nous empêchent, soit dans le fait de je me précipite, machin là, et pas, au risque de peut-être bâcler les choses, d'accord ? Non, je le fais de façon modérée, mais j'y vais. Avoir peur, c'est normal, quand c'est de façon modérée. C'est comme tout. Quand on vous dit, oui, un petit verre d'alcool de temps en temps, un petit verre de blanc, ça fait pas de mal. Oui, mais avec modération. C'est partout. C'est les excès qui sont mauvais. C'est pas les choses en soi qui sont mauvaises. C'est les excès, les extrêmes qui sont mauvais. Faites preuve de modération et vous verrez que ça ira. C'est pas soit je suis bloqué, soit je suis méga libre. Non, on a toujours des contraintes. Mais comme je vous disais, c'est la vision qu'on en a qui fait qu'on perçoit cette chose comme qui m'emprisonne ou qui me libère. C'est la perception qu'on en a. Maintenant, attention, hein, si on est vraiment coincé dans un truc dégueulasse, toxique, etc., bon, là, j'ai rien de... Voilà. J'ai rien de si toxique, peut-être pas parce que ça ne l'est pas, mais peut-être parce que on n'en est pas là, et vous, quoi qu'il arrive, il y a eu le détachement émotionnel. Donc, on n'a pas besoin de me parler de la toxicité du truc. Ça, c'est vous qui savez si c'est toxique ou pas. Mais on peut aussi avoir envie de quitter quelque chose sans pour autant que ce soit méga toxique. C'est juste plus fait pour nous ou pas fait pour nous. C'est tout. Allez. Qu'est-ce qu'on vous dit ? Ah bah voilà. L'énergie de la mort. Hein. Et regardez-moi ça, j'ai encore ce 5 de denier. Comme là. Je vais vous lire cette carte. Pensée négative qui se manifeste par de réelles difficultés. On ne dit pas que vous n'êtes pas dans des réelles difficultés. On dit juste que ça ne favorise pas non plus la vision positive. Mais vous, elle est tombée là à l'envers. Ok ? Donc on vous dit, t'es capable de sortir de quelque chose de difficile en posant des actes. Et ta sensation d'être dépourvu de tout, d'avoir tout perdu, ne dit pas qui tu es. Tu n'es pas quelqu'un de miséreux ou de misérable pour autant. Ok ? T'es capable de te refaire. Et en plus, t'es pas tout seul. On peut t'accompagner et on peut t'aider. Ok. Crainte à propos de l'argent, demander de l'aide, mauvaise période pour se mettre à son compte. Vous avez peut-être peur de ça. Vous avez peut-être... vous craignez que c'est pas le bon moment, que ça va être trop difficile, ça va être trop compliqué, etc. Mais là, ce qu'on vous dit aussi, c'est la libération. Des fins qui mènent à des nouveaux départs. Nécessité de se libérer de situations ou de gens qui vous empêchent d'avancer. Transformation spirituelle. C'est l'arcane de la mort. C'est mettre fin à quelque chose pour aller vivre une renaissance, renaître et prendre un nouveau départ. Mais pour pouvoir prendre un nouveau départ, on ne peut pas le faire dans un contexte qui est bloquant. Voilà mes poissons, c'est tout pour moi pour cette guidance. Je vous remercie de m'avoir écouté, je vous fais tout plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et à bientôt pour une nouvelle guidance. Merci, au revoir.